Quand le tunnel de Fourvière est fermé, c'est tout de suite un peu plus compliqué pour circuler. Je vous retrouve dans ma voiture puisque je vais faire un petit vlog. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 9 mai et il est 18h, quelque chose comme ça. Et en fait, je suis à Lyon pour la simple et bonne raison. En gros, il y a un cinéma qui va diffuser Marble Hornet avec comme invité Feldup. Voilà, donc vous vous doutez que j'aime bien ce qu'il fait. Et du coup, ça sera l'occasion pour moi de découvrir Marble Hornet, qui est une série qui a fortement influencé toute l'histoire, tout le lore de Slenderman. Et du coup, la séance est à 20h45. Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir filmer ou quoi. Mais du coup, j'ai besoin de faire quelques courses avant d'aller à la diffusion, du coup, au cinéma. Et notamment aller dans une librairie, une des meilleures librairies lyonnaises, c'est-à-dire la librairie à soi, puisque j'ai un cadeau d'anniversaire à faire. Nina, si tu passes par là, voilà, enfin tu passeras par là, je pense. Donc je ne dirai pas quel livre je vais t'acheter. Est-ce que je vais acheter des livres pour moi? Très certainement. Très certainement. Je ressors rarement les mains vides de la librairie à soi, que ce soit avec des cadeaux ou des livres pour moi. Donc, je vous emmène avec moi. Et si j'y arrive, j'aimerais bien aller au Sephora aussi pour essayer de trouver une base pour fard à paupières. Et également les fameux crayons chromatiques de chez Sephora. Petit moment shopping avant d'aller à la diffusion de Marble Hornet. Et voilà. Ça m'apprendra à ne pas regarder les horaires d'ouverture des magasins puisque ça ferme à 19h. Ça faisait longtemps que je n'étais pas rentrée aussi tard. Est-ce que je suis trop vieille pour ce genre de soirée? Peut-être. Mais j'ai quand même passé une excellente soirée. Bon, vous vous doutez, vu que je suis rentrée à 1h du matin et que je me suis couchée à 2h, je ne vous ai pas fait mon haul post... J'allais dire shopping, mais le mot adéquat serait plutôt le footing, le marathon, pour essayer d'avoir tout ce que je voulais. Parce que dans ma grande naïveté, j'oubliais que la plupart des magasins fermaient à 19h. Et donc, quand j'ai vu que la librairie à soi fermait à 19h et qu'il était 18h45, et que j'avais une bonne dizaine de minutes de marche, ah là là, j'ai quand même le cadeau d'anniversaire. Donc, au moins ça, la mission a été remplie. Et oui, je ne suis ressortie qu'avec un seul livre, parce que les 2 autres livres que je voulais, ils les avaient tous vendus. Du coup, après ma déconvenue horaire, je me suis rabattue sur
la Fnac de Bellecour et j'ai trouvé le livre que je voulais et un autre qui me faisait pas mal envie. Et lorsque j'ai lu le résumé, j'étais en mode... Bon, en fait, je vais le prendre. Je vais commencer par celui-ci d'ailleurs. Il s'agit de Viscose de Morgane Cossarieux. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va, il n'y a pas trop de reflets. Morgane Cossarieux va devenir, je pense, une autrice assez phare de ma bibliothèque parce que j'ai une nouvelle de sa part dans une anthologie et j'ai également le livre que je vous ai présenté sur le body horror. Et celui-ci, en fait, vient tout juste de sortir et on va être avec une jeune femme qui va découvrir une créature mi-femme, mi-poisson dans l'entre-deux-guerres. Et voilà, vu que j'avais beaucoup aimé la nouvelle dans l'anthologie et que j'ai beaucoup aimé aussi l'essai sur le body horror, je me dis qu'il n'y a aucune raison pour que je n'aime pas ce titre. Et en plus, la couverture, j'aime énormément, elle est très très belle. Et si vous me connaissez, le deuxième livre ne va absolument pas être une surprise, puisqu'il sortait cette semaine et que... à la librairie à soi, ils avaient tout vendu déjà, apparemment. Donc voilà, pour vous dire. C'est le dernier Mariana Enriquez. Voilà, La descente, c'est le pire. Qui va parler d'un trio dans les années 90 à Buenos Aires. Et ça a l'air de parler de relations humaines très toxiques, aussi dans le milieu assez underground, avec la drogue, avec les hallucinations macabres, enfin voilà, Puis en plus, la couverture est très chouette. Il y a également une citation de Jean-Baptiste Delamo, donc je ne pouvais que l'acheter ce livre. De toute façon, j'achète pratiquement. J'ai pas acheté un des livres de Mariana Enriquez, mais je les achète pratiquement tous. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un défaut sur le dos. Bon, c'est pas grave, hein, je m'en fiche complètement. Ce qui est important, ce n'est pas le contenant, mais le contenu. Et donc, je sais que ça va être... Je viens de lire Dorian Gray, donc je sens que ça va me plaire. Et je n'ai pas encore lu Notre part de nuit parce que... il fait 3-4 fois sa taille. Peut-être proche de 4 fois. Donc, je pense que je vais lire d'abord celui-ci avant de m'attaquer à Notre part de nuit. Et je vous disais que j'avais également des missions un peu plus cosmétiques. Et j'ai rempli mes missions cosmétiques, même avec plus que ce que j'aurais dû acheter, mais écoutez, ça m'arrive. J'achète tellement plus beaucoup de maquillage que lorsque je craque sur des produits, je craque plus facilement en fait. J'ai donc acheté une base à paupières qui était la mission principale pour laquelle j'allais à Sephora. C'est la base de chez Sephora, parce que d'habitude je prends celle de chez Too Faced, mais bon, comme vous pouvez le constater, je suis en train de racler le fond du tube. Je ne l'ai pas trouvé en fait chez Too Faced, et puis d'un autre côté, vu que j'en ai eu pour un peu plus de 50 €, d'un côté heureusement, parce que je crois que ça ne m'étonnerait pas que ça coûte 20 ou 30 €, en sachant que ça fait des années que je l'ai. Hein. On en utilise tellement peu à chaque fois que voilà, ça me dure des années. Et en fait, j'ai découvert que Sephora faisait toute une gamme special effects, voilà, et donc avec des couleurs chromatiques, duochrome, et voilà, donc forcément... On me donne des paillettes, on me donne des trucs qui brillent, moi je suis contente, je suis un peu comme une pie. J'ai d'abord pris ce fard à paupières, la couleur suivante ne va absolument pas vous étonner. Voilà, là il ressort bleu, un peu vert, et là il ressort violet, enfin voilà, c'est... Ça je crois que c'est le numéro 1, et ça c'est le numéro 3. Je me prends pour une youtubeuse beauté, ça me fume de rire. Et du coup j'ai également trouvé le fameux crayon duochrome, je ne l'ai pas encore testé. Voilà, je ne l'ai pas encore testé. J'ai vraiment tous les réflexes de la youtubeuse beauté, ça me fume de rire. Si il marche bien, ce crayon va être mon make-up pendant les 3 prochaines semaines au moins. C'est en général comment ça se passe. Du coup, vu que j'ai très envie de tester ce maquillage et en restant sur quelque chose de très léger, de très discret, hein, comme vous pouvez vous en douter avec la couleur des fards, j'ai envie de vous parler du coup de la soirée et de Slenderman, etc. Puisque je me rends compte que le vlog, vu que j'ai beaucoup couru, en plus j'avais absolument pas anticipé que le tunnel de Fourvière allait fermer, donc
Ça a été même encore galère pour sortir de Lyon. Donc ça a été sportif, hein, voilà. Donc je vais me poser, je vais me maquiller et pour une fois, ça va être une vidéo un peu hors livre. J'ai envie de faire un peu la youtubeuse beauté pour une fois. Donc comme vous avez vu sur les plans précédents, je suis allée à une diffusion d'une série qui est en fait la série Marble Hornet Rosewood. Marble Hornet a été très connu sur internet au moment de la diffusion, au moment de la création du Slenderman. Donc le Slenderman, c'est une créature qui vient des légendes urbaines d'internet et qui globalement enlève des enfants. Enfin en tout cas, il a été présenté comme ça. Et Marble Hornet est une série qui a été diffusée sur YouTube de 2009 à 2014, si j'en crois ce que disait Feldup. Elle a donné énormément de base au Slenderman. Ce qui fait que c'était un peu l'événement pour ce festival. En plus de ça, ils avaient également le réalisateur de The Blair Witch Project. Cette année, le thème principal, c'était les found footage. Donc tous les films où on a l'impression d'être en caméra embarquée. Il y avait, alors je sais qu'il y avait aussi une personne qui a travaillé sur Rec. Je sais pas si c'était le réalisateur ou si c'était quelqu'un d'autre, le scénariste ou je sais pas quoi. The Blair Witch Project, Rec et du coup Marble Hornet. Ce sont des classiques dans le genre du found footage qui ont aussi inspiré du coup tout ce qui est Paranormal Activity, ce genre, tout ce qui est du genre du fan footage finalement. Et en fait, ce qui me fascine beaucoup dans l'univers du Slenderman, c'est que en fait, on a une chronologie exacte de comment est-ce qu'est né le Slenderman, ce qui est vraiment très intéressant. En gros, c'était sur un forum qui était Something Awful, je crois, qui en fait faisait un concours. Et il fallait faire des photomontages les plus flippants possibles. La personne qui a gagné, c'est donc le créateur de Slenderman. Et il a fait justement ces 2 photomontages qui sont devenus un peu... qui sont les bases en fait du mythe. Donc avec ce côté grand homme grande créature humanoïde, filiforme, qui porte un costard et qui a l'air de s'intéresser beaucoup aux enfants. Donc c'est comme ça qu'est né le Slenderman. Et ce qui me fascine en fait dans cette histoire, c'est que Internet a fait ce qu'Internet fait de mieux quand c'est pas des choses plus discutables. C'est qu'en fait, ils ont créé tout un mythe, ils ont créé tout un lore autour du Slenderman, jusqu'à recréer des gravures du Moyen-Âge pour dire qu'en fait, le Slenderman est beaucoup plus vieux que ce qu'on pense, etc., pour vraiment lui créer toute une mythologie qui est venue nourrir tout le lore de cette créature. Et là où le Slenderman est vraiment devenu célèbre, c'est au travers des jeux vidéo. Très vite, en fait, après la création du Slenderman, ils ont créé des jeux tout autour, et là aussi, il y avait des jeux qui ont créé toute une histoire autour. De base, c'était juste une créature filiforme qui enlevait potentiellement des enfants. Par la suite, c'est devenu une créature qui est capable de manipuler, de brouiller surtout les images vidéo qu'on peut avoir du Slenderman. Et il faut savoir que j'étais une grande fan du Slenderman. Je n'avais pas conscience dès le départ de la création du Slenderman, mais quand il est apparu, j'ai trouvé cette créature tout de suite hyper fascinante. Et j'aimais beaucoup en fait regarder des vidéos des vidéos de personnes qui jouaient au Slenderman The Eight Pages, notamment pour celles et ceux qui connaissent Kigyar. Voilà, j'étais une grande fan de ces vidéos, j'aimais beaucoup les regarder. Et si jamais j'arrive à retrouver cette vidéo, parce que normalement c'est disponible sur mon Google Drive, il faut que je fouille, mais je vais mettre une vidéo filmée à la webcam. J'ai moi-même joué à Slenderman The Eight Pages et j'ai également joué à ce jeu au beau milieu d'un amphithéâtre. Je vous rassure, je n'ai pas hurlé quand Slenderman est apparu, puisqu'il n'est jamais apparu. Et là, je ne sais absolument pas où je vais. Il est où? À chaque fois que je vais crier, en fait, c'est parce que l'écran il se brouille. Hein. Ah! Non, cours, 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 cours.
Donc je vais essayer de retourner au centre de la map en essayant de ne pas croiser Slender. Parce que je sens qu'il est derrière moi, je le sens. Je sais pas quoi... Ah! Non! 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 Casse-toi! 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 Vite! 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 Il court après! Il court après! Dépêche-toi! Je peux souffler! Cours! 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 J'ai presque envie de pleurer tellement j'ai peur. Mais en plus, tu vois, j'ai l'écran qui se brouille, mais je l'ai pas encore vu. On garde son calme, et j'ai ma putain de lampe qui commence à faiblir de manière très... et je fonce dans le grillage. Et donc en fait, Marble Hornets, c'est donc, je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est l'une des premières séries qui est née suite à la création du Slenderman, et le principe, c'est que on est sur du fan footage, donc avec, je crois que c'est Jay, qui retrouve des cassettes vidéo d'un projet universitaire d'Alex, qui étudie, je crois, tout ce qui est film, etc. Et Jay va découvrir que, bah, en fait, il s'est intéressé d'un peu trop près à des phénomènes paranormaux qui ont fait que, bah, il a attiré l'attention de quelque chose de... de pas très enviable. Il aurait mieux fait de ne pas attirer l'attention de cette créature-là. Et donc je ne savais pas du coup que cette série a tiré jusqu'en 2014, quoi. En fait, ça faisait plusieurs années que les créateurs de Marble Hornets n'avaient pas travaillé ensemble, puisque bah, y en a un qui a repris ses études, qui va devenir docteur en musique d'ailleurs, ils nous l'ont dit hier soir. C'est c'est justement celui qui va devenir docteur qui a soumis l'idée à l'autre, à son binôme, de refaire éventuellement quelque chose ensemble. Ils ont très vite eu l'idée du scénario, qui est une espèce de suite, mais qui se passe dans un univers alternatif. Alors, je sais pas du tout comment Marble Hornets se finit, mais du coup ça se termine un peu mieux qu'apparemment que dans la série principale, a priori. J'ai oublié de le mentionner, mais je n'ai jamais regardé Marble Hornets parce que j'avais trop peur de ne pas réussir à comprendre, en fait. J'avais beaucoup de difficultés quand j'étais plus jeune à accepter le fait que je pouvais comprendre l'anglais. J'avais un gros manque de confiance en moi là-dessus. En fait, dans Rosewood, du coup, on suit donc les mêmes personnages, Alex et Jay. Alex qui est devenu youtubeur, qui a une espèce de mini-série où il va parler de tout ce qui est un peu phénomènes paranormaux, etc. Et ce qui est très bien fait, c'est que son personnage, c'est vraiment, je trouve, un excellent personnage. Je peux pas le comparer avec le Alex de Marble Hornet, évidemment, mais dans Rosewood, il est vraiment excellent. C'est typiquement le gars qui donne sa vie à sa chaîne parce que voilà, il y a plein de raisons qui font que il veut continuer malgré tous les red flags, malgré tous les phénomènes paranormaux qui se passent et qui, normalement, si on est normalement constitué un peu comme Jay, on devrait se dire mais on devrait partir, en fait, parce que ce n'est absolument pas normal ce qui se passe. Et donc il se retrouve dans l'hôpital de Rosewood, un hôpital abandonné, vraiment une ruine, le machin. Et c'est en fait un des lieux de tournage de Marble Hornets. Donc il y a plein d'easter eggs. Forcément, il va se passer des phénomènes un peu étranges, beaucoup étranges. Et juste pour vous en dire un tout petit peu plus et éviter de trop spoiler, il se retrouve bloqué dans une boucle temporelle et dans un lieu où en fait ils n'arrivent pas à partir. Il fait nuit constamment et il se passe des choses étranges, il se passe des choses bizarres et ils essayent de tout filmer pour essayer de documenter ça, parce que je vous disais que Alex est obsédé par le fait de devenir célèbre en fait avec sa chaîne YouTube, et tout est crédible. Il y a des plans où vraiment je me demande comment ils ont pu faire, notamment il y a un plan où il rentre dans une pièce, il fait jour dehors, il ressort de la pièce, il fait nuit.
J'ai trouvé ça fascinant. Et j'ai eu 2-3 moments de frayeur, hein, on va pas se mentir, parce que quand on me parle d'hôpital abandonné, de véritables ruines, avec plein de couloirs où il y a le fameux plan, on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde à gauche, je me disais mais il y a forcément quelque chose qui va leur sauter dessus. Et du coup, ce qui était super chouette, c'est que il y a eu aucun bruit dans la salle, tout le monde était ultra respectueux. Et c'était vraiment formidable, c'était très agréable à regarder. Et puis, quand il y a eu la session de questions-réponses avec les créateurs de Marble Hornet, avec Feldup, il a posé des questions relativement vagues, mais les créateurs répondaient par des réponses hyper développées, très longues, et c'était hyper intéressant à écouter. Et Feldup était même là, il me mange la moitié de mon travail, j'ai pas grand chose à faire, hormis écouter les créateurs de ma série préférée. On va maintenant passer à cette formidable couleur. On va voir ce que ça donne. Je sens que je vais kiffer. Oi, 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 oi. Oh là là. Oh là là. J'aime beaucoup ce qui se passe. Bon je crois que ce fard aussi va devenir une partie de ma personnalité. Je vais du coup mettre le crayon. Ça va être le moment où je vais rester concentrée parce que j'ai pas envie de me crever un œil. J'aime énormément ce qui se passe. J'aimerais beaucoup qu'il tienne toute la journée. Il est censé tenir 12 heures, hein, parce qu'il est waterproof, etc. Mais Ah ouais. Bon, on peut dire que je ne regrette absolument aucun achat que j'ai fait hier. Je suis très contente. Bon, pour en revenir un peu sur Slenderman, si en découvrir un peu plus sur cette créature d'internet vous intéresse, je vous recommande une vidéo, alors j'ai plus le nom du média en tête, mais ils ont fait une vidéo de plus d'1 heure sur la création du Slenderman, à quel point ça a impacté la pop culture et la pop culture d'internet surtout. Je vous la mettrai bien évidemment dans la barre d'infos et ou dans le petit i. Et si vous connaissez pas Feldup, ce qui m'étonnerait beaucoup parce qu'il a quand même sa petite communauté, il a quand même une bonne notoriété. Je vous invite grandement à regarder ce qu'il fait, c'est absolument... Enfin, c'est passionnant ce qu'il fait. Il fait des vidéos extrêmement longues, mais c'est fait avec passion. Il se donne à je sais pas combien de pourcents pour parler des sujets qui l'intéressent, des sujets qui lui parlent, de l'horreur sur internet, qui est une de ses passions. Et vraiment, je vous recommande d'aller voir sa chaîne si vous ne le connaissez pas déjà. Et il a eu un petit impact en librairie, puisque il a parlé de La Maison des Feuilles. Et il y a eu plusieurs personnes, je l'ai moi-même vécu en étant dans une petite librairie de quartier, il y a plusieurs personnes qui sont venues me demander La Maison des Feuilles parce que Feldup en avait parlé dans sa vidéo. Et je suis foncièrement convaincue qu'il peut avoir un impact sur tout ce qui se passe sur internet, nous parler de ce qu'il aime, nous parler des histoires qui l'ont fait vibrer, des ARG, Alternate Reality Game. Il me semble que c'est ça, où en fait c'est les créateurs et créatrices font en sorte de glisser des éléments pour que le public lui-même s'investisse dans l'enquête. Et c'est hyper créatif, il y a des histoires que j'ai découvert grâce à lui qui me passionnent aujourd'hui. Il y a notamment, comment il s'appelle, The Rolling Giants, mais c'est une œuvre qui m'a énormément touchée et qui fait partie des histoires qui me marquent aujourd'hui et qui vont nourrir la création que je vais faire potentiellement plus tard. Et c'est ça qui est très riche en fait sur internet, c'est qu'il y a énormément de créativité et de personnes qui peuvent s'impliquer dans des éléments totalement créés d'internet. On peut parler des backrooms, on peut parler des SCP, donc tout ce qui est créatures qui seraient dans une organisation spécifiquement créée pour protéger ces créatures et protéger aussi l'humanité de certaines menaces, parce qu'il y a certaines créatures qui sont extrêmement dangereuses. Ça fait partie des choses qui m'intéressent énormément. Ça rejoint la fiction, ça rejoint l'écriture, parce que on sent en fait que l'écriture en général et la fiction peut prendre énormément de formes et peut briser le 4e mur, peut briser tous les codes qui ont été régis par les livres par exemple, par les films, par les séries, et devenir quelque chose de totalement hybride et où les gens peuvent s'approprier une œuvre
y comprendre ce qu'ils souhaitent et juste s'amuser, créer et donner un univers absolument foisonnant sur Internet. Et comme dit, il y a certaines histoires qui sont racontées sur Internet qui me touchent bien plus que certaines séries ou certains films qui sont diffusés aujourd'hui, parce que ça vient parler des préoccupations de nos générations. On n'est plus tourné que sur la génération d'avant qui est, on va pas se mentir, quand même très auto-centré. On l'a bien vu avec la dernière rentrée littéraire où c'était beaucoup de l'autofiction. Là, je donne principalement mon avis, hein. Mais avec la création sur Internet, on voit que on peut parler de sujets extrêmement personnels tout en rendant ça universel, et c'est ça qui me fascine dans la fiction, c'est ça qui me fascine dans les histoires qu'on nous raconte. Je pense que les créateurs et créatrices d'Internet vont devenir de grands ou grandes réalisatrices, vont devenir des personnes importantes dans la fiction, et on le voit bien avec Kane Pixels, qui est pas le créateur des Backrooms, mais qui a popularisé et qui a créé tout un univers autour des Backrooms. Il en a fait un film. Ça y est, et le film d'ailleurs va sortir début juin, j'ai très hâte d'aller le voir. Je vais m'arrêter ici, j'espère que cette vidéo, même si c'est un format un peu hybride et que ça ne parlait pas que de livres, vous a quand même plu. N'hésitez pas à partager, commenter, booster la vidéo, à me dire si ce genre de vidéo peut vous intéresser un peu plus régulièrement, et n'hésitez pas à me faire un retour sur est-ce que ça vous intéresserait que je parle un peu plus régulièrement de la fiction en règle générale, pas que dans les livres, mais parler aussi de films, de séries, d'ARG justement qui peuvent se trouver sur Internet. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.